C'est avec beaucoup de peine que je fais cette vidéo. Cette vidéo, je la tourne avec larmes aux yeux. Car c'est depuis des décennies que mon pays, la République démocratique du Congo, subit des crises humanitaires, des crises politiques, des crises sécuritaires d'une ampleur alarmante. Je suis blessé au plus profond de moi-même. Dans mon fort intérieur, je suis blessé. Quand je regarde ces crises alimentées par des agressions répétées de nos pays voisins, au Rwanda et au Ouganda, un pays comme le Rwanda, souvent soutenu par des puissances étrangères qui sont avides de nos ressources naturelles, comme la France. La France est en concurrence avec les autres grandes nations du monde, comme les États-Unis, la Chine, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, les États-Unis. Ils sont tous en concurrence sur le plan technologique et sur le plan du développement avec la Chine. Ils ont compris, ils ont constaté que la Chine a pris de l'avance et que collaborer avec la RDC, ils font face à une capacité moindre d'acquisition de minerais du Congo. Et ils se sont lancés dans cette démarche sanguinaire et criminelle de tuer, de massacrer et de vandaliser et piller nos richesses à tout prix. Même s'il faut tuer, on tue. S'il faut saccager, on saccage. S'il faut faire les génocides, on fait les génocides, pourvu que l'on puisse exploiter les minerais du Congo. Ah, c'est vraiment un grand malheur d'appartenir à ces pays, d'être congolais. Qu'est-ce que nous avons fait en venant au monde avec cette nationalité congolaise? Nous sommes congolais, nous sommes des humains comme vous. Et vous choisissez de nous malmener. Et vous vous êtes associés. Vous avez fait une association des malfaiteurs. La France, l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, la Belgique, les États-Unis. Parce que vous tenez à tout prix développer vos technologies. Vous avez refusé d'utiliser la voie officielle qui est le Congo, une coopération officielle. Parce qu'il n'y a pas d'amour entre les États, il y a l'intérêt. Mais les intérêts sont sud-sud, les intérêts sont gagnants-gagnants. Mais vous avez choisi de nous piétiner, de nous fouler aux pieds afin de profiter de nos richesses et développer vos pays. Ça ne passera pas. Parce que le peuple congolais ne tolérera plus jamais ce genre d'injustice et ce genre de bêtises. Ça, c'est indescriptible, c'est inacceptable. Cette hypocrisie de la communauté internationale. Vous êtes de vrais hypocrites, vous êtes vraiment injustes. Et c'est pourquoi nous, le peuple congolais, malgré l'appel au calme qu'on nous a lancé, nous avons résolument décidé par nous-mêmes de nous prendre en charge. Nous allons nous prendre en charge parce que nous n'accepterons plus jamais d'être des esclaves du Rwanda. Nous avons été colonisés par la Belgique pendant beaucoup d'années. Et voilà aujourd'hui, ce n'est plus la forme même de colonisation. Vous tous, vous êtes associés en tant qu'impérialistes. Vous venez nous diviser de force.
faire exécuter votre plan de balkanisation et commencer à partager nos richesses. Aujourd'hui, nos minerais sont exploités à grande échelle par vous, à travers la main que vous avez utilisée qui est le Rwanda. Sachez-le, c'est maintenant ou jamais. Les Congolais n'oublieront jamais cette injustice. Nous nous sommes levés, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Sachez-le, nous nous battrons, on ne va pas reculer. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce pays nous appartient. Si Dieu a voulu que nous soyons Congolais, il l'a voulu en connaissance des causes. Nous ne sommes pas venus pour vous voir nous malmener jusqu'à ce point. Pourquoi vous n'allez pas dans les pays désertiques là-bas? Pourquoi il n'y a pas ces conflits et des troubles? Vous venez ici parce que vous avez un intérêt particulier. Mais vous devriez peut-être penser qu'il y a aussi des hommes là-bas, que l'on passe même par l'officiel, à voir ce que nous pouvons voir et laisser aussi à ces gens la possibilité de vivre. Vous ne nous avez pas considérés. Sachez-le, vous allez marcher sur les 120 millions de Congolais pour voir ce que vous cherchez. Parce que plus rien ne sera comme avant. Toutes choses restant égales par ailleurs, nous avons pris la décision de ne pas reculer. Très chers compatriotes, ce n'est pas de la blague. Ce que le président Tshisekedi a dit, c'est bien bon. Il a parlé en tant que chef de l'État. Il est contraint de dire ça parce qu'il est lié à beaucoup de serments et à beaucoup d'accords signés par la République. Et lui est le garant de la République. Et il est le garant de la Constitution aussi, du bon fonctionnement des institutions aussi. Alors il ne peut pas déborder les limites dans son parler. Un homme comme moi, je n'ai pas de limites, je n'ai personne qui doit me contraindre de quoi que ce soit. Mais je vous dis toute la vérité. Si nous ne nous levons pas maintenant, c'est notre pays qui est parti. Imaginez-vous tel que vous êtes là. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une fille ou un garçon, vous êtes ministre, député, vous êtes boulanger, vous êtes agriculteur, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez congolais, sachez-le, vous acceptez d'être esclave du Rwanda. Autrefois, nous étions colonisés par la Belgique. Maintenant, ce n'est plus la Belgique, c'est le Rwanda soutenu par toutes les forces du monde. Le Rwanda travaille pour les multinationales du monde entier, les multinationales occidentales. Si on ne se lève pas maintenant, c'est notre pays qui est parti. Levons-nous, chers Congolais. Levons-nous, c'est maintenant ou jamais. Là, le Congo est en train de partir. Nous assistons à une injustice hors du commun. Il y a plus de 50 ans qu'un plan de balkanisation a été mis en place. Et nous sommes en train d'observer. Nous voulons subir l'action au lieu d'agir dès maintenant. Levons-nous. Levons-nous, marchons. Levons-nous, révoltons-nous. Ce qui s'est passé dans les ambassades, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est rien, absolument rien. C'est rien, absolument rien. Il faut que notre sang coule. Sinon, les générations futures ne vont rien trouver. Aujourd'hui, nous disons que Lumumba, oui, il a donné sa vie, mais son indépendance n'a pas été bien négociée. Parce qu'on a eu juste une petite indépendance politique qui n'est même pas une indépendance. Nous le disons, mais il n'est plus là. Et aussi les enfants de nos enfants, les enfants qui viendront après nous, ils vont dire que nos parents n'ont rien fait. Parce qu'à ce moment ici, c'est le moment que nous pouvons nous lever, faire quelque chose. Faisons quelque chose, je vous dis sincèrement. Je suis Daniel Yassom. Je vous dis sincèrement, mon cœur est meurtri. Ce n'est pas nous qui pouvons souffrir jusqu'à ce point. Oh non, oh non, oh non, oh non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Cette façon de faire, ils ont constitué une synergie, une association de malfaiteurs. Ils sont silencieux, comme si rien n'était, comme s'ils n'ont rien vu, comme s'ils n'ont rien entendu. Ce silence ne va pas rester impuni. Sachez-le. Les Congos, nous allons les défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Les Congos nous appartiennent. Nous sommes Congolais, nous sommes nés Congolais, nous mourrons Congolais. Même vous qui avez réussi à avoir d'autres nationalités, vous les avez eu juste pour les documents, pour des raisons de la cause.